Bienvenue sur Edunim avec Yaya. Aujourd'hui, l'exercice cible est l'exercice 2 de la session normale d'analyse. Sans toutefois tarder, rentrons dans le vif du sujet. Exercice 2. Fonction trigonométrique. On considère la fonction g définie et dérivable sur l'intervalle i qui est égal à moins pi sur 2 à pi sur 2 par g de x est égal à racine au carré de 1 plus sinus de x sur 1 moins sinus de x. En 1, on dit montrer que pour tout x appartenant à i, on a g' de x est égal à 1 sur 1 moins sinus de x. En 2, en déduire que g réalise une bijection de i vers un intervalle j que l'on déterminera avec précision. En 3, montrer que la fonction g est 2π périodique. En 4, dresser le tableau de variation complet de g et tracer l'allure de sa courbe représentative sur l'intervalle de moins pi à pi. En 5, montrer que g-1 est dérivable sur j et que pour tout x appartenant à j, g-1' de x est égal à 2 sur x carré plus 1. 6. Pour tout x appartenant à j, on pose h de x est égal à g-1 de x plus g-1 de 1 sur x. A. Montrer que h est dérivable sur j et prouver que h est une fonction constante. B. En déduire que pour tout x appartenant à j, g-1 de x est égal à moins g-1 de 1 sur x. Nous allons lancer la correction. On considère la fonction g définie sur i qui est égal à moins pi sur 2 à pi sur 2 par g de x est égal à l'expression donnée à l'exercice. On nous demande de montrer que g' de x est égal à 1 sur 1 moins sinus de x. On va conjuguer les deux expressions. G' de x est égal à racine au carré de 1 plus sinus de x. On multiplie en haut et en bas par 1 plus sinus de x. Donc en haut, on aura donc 1 plus sinus de x au carré. Puisqu'on avait déjà 1 plus sinus de x, on multiplie encore par 1 plus sinus de x en bas et en haut. Donc on aura ici 1 plus sinus de x au carré sur 1 moins sinus carré de x au carré, car on aura 1 plus sinus de x sur facteur de 1 moins sinus de x en bas. Donc ça dit on aura 1 fois 1, 1 fois sinus de x, c'est sur la forme a carré moins b au carré. Donc on aura 1 moins sinus carré de x. Or, 1 moins sinus de x est égal à cosinus carré de x, car cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc on remplace 1 moins sinus carré de x par cosinus de x. On a donc racine au carré de 1 plus sinus de x, le tout au carré, le tout divisé par cosinus au carré de x. Donc on aura 1 plus sinus de x sur cosinus de x, car la racine au carré de 1 plus sinus de x, le tout au carré est égal à 1 plus sinus de x. Et la racine au carré de cosinus de x est égal au carré est égal à cosinus de x. On va maintenant dériver l'expression de g de x qui est égale à 1 plus sinus de x sur cosinus de x en utilisant la formule u sur v, le tout prime est égal à u' v moins uv' sur v au carré. Ici, on va utiliser u de x est égal à 1 plus sinus de x, c'est-à-dire si u de x est égal à 1 plus sinus de x, alors on a u' de x est égal à cosinus de x et v de x est égal à cosinus de x. Dans ce cas, v' de x est égal à moins sinus de x. On a donc g' de x est égal à u'v, cosinus de x, moins uv', 1 plus sinus de x fois moins sinus de x, le tout sur. On a donc cosinus de x fois cosinus de x qui est égal à cosinus carré de x plus sinus de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Or, cosinus carré de x plus sinus carré de x nous donne 1. Donc, on aura donc 1 plus sinus de x sur cosinus carré de x. En remplaçant cosinus carré de x par 1 moins sinus de x, on remplace cosinus carré de x par 1 moins sinus carré de x, puisqu'on a ici 1 moins sinus carré de x nous donne cosinus carré de x. Donc on remplace l'expression ici en bas. Donc on a 1 moins sinus carré de x est égal à, en factorisant l'expression, si c'est sous la forme a carré moins b carré, donc 1 moins sinus de x, facteur de 1 plus sinus de x. Donc on a g' de x est égal à, donc à 1 plus sinus de x sur. On remplace alors cosinus carré de x par sa valeur qui est ici. On a 1 moins sinus de x facteur de 1 plus sinus de x. Donc 1 plus sinus de x sur 1 plus sinus de x, ça se simplifie. Ça nous donne 1 sur 1 moins sinus de x.
La question numéro 2. Étude de la bisection et l'intervalle J. Maintenant, la continuité et la monotonie sur I. Sinus de x est inférieur à 1. Donc, G' de x est supérieur à 0. Pourquoi sinus de x est inférieur à 1? On a G' de x qui est égal à l'expression si 1 sur 1 moins sinus de x. Donc, pour tout x appartenant à I dans l'intervalle moins pi sur 2 à pi sur 2, on a sinus de x est inférieur à 1. C'est-à-dire l'expression 1 sur 1 moins sinus de x est positif. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à I, donc, sinus de x est strictement inférieur à 1, donc G' de x est supérieur à 0. La fonction G est strictement donc croissante et continue sur I. Elle réalise donc une bijection de I vers l'intervalle J qui est égal à G de I. Calcul de J. La limite de G de x quand x tend vers moins pi sur 2 en valeur supérieure est égale à 0 sur 2 qui est égal à 0. La limite de G de x quand x tend vers pi sur 2 en valeur inférieure est égale à la limite de 1 plus sinus de x sur cosinus de x quand x tend vers pi sur 2 en valeur inférieure qui est égale à 2 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Donc J est égal à 0 à plus l'infini. Maintenant, on demande de démontrer que G est une fonction 2π périodique. La fonction sinus de x est 2π périodique. Par conséquent, on a donc G de x plus 2π est égal à la racine au carré de 1 plus sinus de x plus 2π sur 1 moins sinus de x plus 2π. Or, sinus de x est 2π périodique, c'est-à-dire sinus de x plus 2π est égal à sinus de x. Donc, on a donc racine au carré de 1 plus sinus de x sur 1 moins sinus de x qui représente encore g de x. Donc, on vient de montrer que g de x plus 2π est égal à g de x. Donc, g est bel et bien 2π périodique. Tableau de variation. On a calculé la limite quand x tend vers moins pi sur 2 en valeur supérieure, ça nous a donné 0. Et la limite à pi sur 2 en valeur inférieure nous a donné plus l'infini. En plus, g' de x est strictement supérieur à 0. Donc, la fonction est strictement croissante de moins pi sur 2 à pi sur 2, comme on le voit sur la graphe aussi. Donc, ça quitte de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ici, maintenant, on étend un peu le champ. On nous a demandé de représenter sur moins pi à pi. Quand on calcule g de moins pi, ça nous donne 1. On calcule g de pi, ça nous donne 1. En plus, on a calculé la limite quand x tend vers moins pi sur 2 en valeur supérieure, ça nous a donné 0. Et la limite en pi sur 2 en valeur supérieure, en valeur inférieure, nous a donné plus l'infini. Donc, la fonction quitte de 1 à 0. Ça quitte de 0 à plus l'infini. Et ça quitte de plus l'infini, ça revient à 1. Comme on le voit sur la graphe suivante. Graphe de la fonction g. G de x est égal à l'expression ci de moins pi à pi. Donc ça quitte de moins pi, ça descend à 0. Ça quitte de 0, ça part à plus l'infini. Ça quitte de plus l'infini, ça redescend à 1 au niveau de pi. 5. Dérivée de la fonction réciproque g moins 1. D'après le théorème de la dérivée d'une bijection réciproque, g moins 1 de x est égal à 1 sur g' de g moins 1 de x. Or, on sait que g' de x est égal à 1 sur 1 moins sinus de x. On a démontré ça à la première question. Donc, en appliquant la formule du théorème, on va donc simplifier en posant par exemple g moins 1 de x est égal à y. Donc, on pose g moins 1 de x est égal à y et on aura donc g moins 1 prime de x est égal à 1 sur g prime de y puisqu'on a posé g moins 1 de x est égal à y. Donc ça donne 1 sur g prime de y. Or, g prime de y est égal à quoi? On remplace donc y par l'expression ci. On aura donc, en remplaçant g prime de y par sa valeur, on aura g prime de y est égal à 1 sur 1 moins sinus de y. On aura donc g' moins 1 de x est égal à, on remplace g' de y par sa valeur, on a 1 sur 1 moins sinus de y qui est égal à 1 moins sinus de y puisqu'on va simplifier l'expression ici pour mettre au même dénominateur. Donc g moins 1 de x est égal à 1 moins sinus de g moins 1 de x. On remplace y par sa valeur qui est g moins 1 de x. Donc g moins 1
le tout prime de x est égal à 1 moins sinus de g moins 1 de x. Donc, on sait que par définition, x est égal à g de y. Alors, d'après l'énoncé, x est égal à la racine au carré de 1 plus sinus de y sur 1 moins sinus de y. Puisque x est égal à g de x au carré est égal à ça, on va chercher à simplifier l'expression de telle sorte que à tirer sinus de y, produit des moyens est égal à produit des extrêmes, c'est-à-dire x au carré facteur de 1 moins sinus de y est égal à 1 plus sinus de y. Donc x au carré, on développe, x au carré moins x au carré sinus de y est égal à 1 plus sinus de y. X carré moins 1, on ramène le 1 par ici, et le x carré sinus de y de l'autre côté. Donc ça nous donne sinus de y plus x carré sinus de y. On met sinus de y en facteur. Donc on aura moins x carré moins 1 est égal à sinus de y en facteur de 1 plus x au carré. Sinus de y, on tire sinus de y. Sinus de y est égal à, donc, à x carré moins 1 sur x au carré plus 1. Donc, g moins 1 prime de x est égal à 1 moins sinus de y. On remplace alors sinus de y par sa valeur. G moins 1 de x est égal à, donc, à 1 moins, on remplace sinus de y par sa valeur, donc ça nous donne x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. On rend ça au même dénominateur. Donc on aura 1 fois x au carré plus 1 moins x au carré, moins fois moins, ça devient plus ici. Donc on aura x au carré plus 1 moins x au carré plus 1, le tout sur x au carré plus 1. On aura donc g moins 1 de x est égal à 2 sur x au carré plus 1, puisque les x au carré vont partir. En 6, étude de h de x qui est égal à g moins 1 de x plus g moins 1 de 1 sur x. La dérivabilité est montré que h est une fonction constante. H est dérivable sur j comme composé de fonctions dérivables. Donc, g-1 de x est dérivable, on l'a montré, et g-1 de 1 sur x est dérivable également. Donc, h' de x est égal à la dérivée de g-1 de x plus la dérivée de g-1 de 1 sur x. Maintenant, la dérivée de g-1 de 1 sur x, on connaît déjà, on a calculé dans la question précédente. Maintenant, pour calculer la dérivée de g-1 de 1 sur x, on calcule la dérivée de 1 sur x, on met devant et on met fois g-1 dérivée encore de 1 sur x, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x, ça nous donne moins 1 sur x au carré fois g-1, le tout prime de 1 sur x. On aura donc h' de x est égal à, on a dérivé ça, on a déjà calculé ça dans la question précédente, ça nous a donné 2 sur x au carré plus 1, moins 1 sur x facteur 2. Or, on a déjà g moins 1 prime de x, donc g moins 1 prime de 1 sur x, on part donc juste remplacer dans l'expression-ci. Donc ça nous donne 1 moins 1 sur x au carré facteur 2. 2 sur 1 sur x au carré plus 1, qui est égal à 2 sur x au carré plus 1, moins 1 sur x au carré, on rend ça au même dénominateur, ça nous donne 2x au carré sur 1 plus x au carré qui est égal à 0. Puisque les x au carré vont se simplifier, ça va nous rester 2 sur x au carré plus 1 et 2 moins 2 sur 1 plus x au carré. Donc, la dérivée est nulle, donc h est une fonction constante puisque la dérivée est nulle. Relation entre g-1 de x et g-1 de moins 1 sur x. Calculons la constante en prenant par exemple x est égal à 1. G de 0 est égal à 1. Donc, g-1 de 1 est égal à, donc, à 0. Donc, et comme g-1 de 1 est égal à 0, donc h de 1 est égal à g-1 de 1 plus g-1 de 1 sur 1. Or, g-1 de 1 sur 1 nous donne toujours g-1 de 1. Comme g-1 de 1 est égal à g-1 de 1, donc on aura 0 plus 0 qui est égal à 0. Or, on sait que h est une fonction constante. Comme h de 1 est égal à 0, alors pour tout x appartenant à j, on a donc h de x est égal à 0 pour tout x. Donc, comme h de x est égal à 0 et h de x est égal à g-1 de x plus g-1 de 1 sur x, alors l'expression ci est égale aussi à 0.